Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur We Do Biz et j'accueille avec moi Jean-Louis Fidric, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes co-auteur de l'ouvrage Le management de transition en pratique C'est exact. et vous êtes par ailleurs associé au cabinet Actis Partners, c'est un cabinet de management de transition. Tout à fait. Alors déjà, première question, qu'est-ce que c'est le management de transition ? Alors, le management de transition, c'est une solution de management qui s'adresse à des entreprises qui vivent des situations de changement. Donc, il y a trois caractéristiques. D'abord, c'est une phase temporaire, à la fois pour l'entreprise, qui est une phase de transformation, de modification de son état habituel. Et c'est aussi une mission temporaire pour le manager qui va faire le travail. Ensuite, c'est un marché qui s'adresse à des cadres expérimentés, voire seniors, voire très seniors, puisque pour faire cette transformation avec le minimum de risque et le maximum de sûreté, il faut des gens qui ont vraiment un fort background, des très fortes compétences. Alors justement, l'ouvrage est sous-titré Quand, pourquoi et comment y faire appel au management de transition. Alors, quand, pourquoi et comment y faire appel ? Alors, quand, bien, c'est justement quand l'entreprise est confrontée à une phase inhabituelle de transformation, de changement nécessaire pour son développement ou pour son redressement, puisque les deux situations existent. Ça peut être sortir d'une situation de crise ou bien, au contraire, gérer des situations où on va se développer géographiquement en allant sur des marchés extérieurs, en changeant sa gamme de produits, en se diversifiant et en essayant aussi de travailler sur l'amélioration de l'organisation interne pour être encore plus efficace et performant sur son marché. Et Donc ça, c'est le quand, je dirais. Comment ? Eh bien, on l'explique dans le livre, qui se veut d'abord un guide pratique. C'est vraiment l'objectif que nous avons poursuivi. C'est de donner un maximum d'exemples concrets. Et il y a plusieurs façons. Bien sûr, l'entreprise peut rencontrer un manager de transition et travailler en direct, mais nous recommandons fortement de travailler avec des cabinets dont c'est la vocation, la spécialité, et qui suivent une méthodologie extrêmement précise que nous décrivons dans le livre pour à la fois bien comprendre le besoin du client et bien le cerner, car si le problème est mal posé, la solution est optimale. optimale. Ensuite, c'est comment on sélectionne avec beaucoup de rigueur le manager qui va faire ce travail, qui est un travail compliqué, où il y a des risques, où il y a beaucoup d'incertitudes, puisqu'on travaille toujours en incertitude. Et ensuite, comment le cabinet, avec sa méthodologie, suit pas à pas le déroulement de la mission et l'ajuste au fur et à mesure avec le client. Ça, c'est vraiment tout le suivi d'un cabinet jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Le marché du management de transition est un marché qui progresse énormément ces dernières années. C'est un marché qui est en progression régulière. Les chiffres de la fédération donnent entre 10 et 15% de progrès par an. Il y a une petite phase de ralentissement au moment de la crise. À quoi c'est dû cette augmentation sur ce marché ? On en parle dans le livre. Je pense que c'est lié à d'abord un besoin des entreprises de régulièrement s'ajuster à leur marché. Le marché change, les technologies changent. Donc on vit un changement intense dans l'entreprise. Et toutes ces phases de changement génèrent des besoins de transformation, de trouver de la productivité, d'aller sur de nouveaux marchés, de temps en temps redresser des situations de crise. Donc c'est un appel au marché. Et en plus, il y a aujourd'hui un marché qui s'est organisé. Le métier est relativement neuf. Oui. On fête les 30 ans de ce métier. Et cette organisation se traduit par des cabinets qui ont aujourd'hui une expérience cumulée très forte, des managers de transition professionnels qui existent sur le marché et qui sont capables de mener ces missions de haute volée. Également une appétence, je pense aussi, des cadres seniors à un autre mode de vie, une autre approche de leur vie, de leur fin de carrière ou de leur deuxième partie de carrière, comme on dit aujourd'hui, où ils recherchent des challenges importants et le management de transition leur apporte beaucoup. Alors dans votre ouvrage, la dernière partie est consacrée aux outils et aux compétences à maîtriser quand on veut être manager de transition. Alors, quels sont ces outils et ces compétences à maîtriser ?
Alors, effectivement, là, nous avons sorti le volume numéro 1. Le volume numéro 2 sortira à la fin de l'année 2014 et il traitera plus particulièrement des méthodologies que le manager de transition met en œuvre pour aller vite dans son diagnostic et ensuite dans la conduite de son plan d'action, donc pour gérer le changement. Dans ce volume numéro 1, nous insistons beaucoup sur les caractéristiques intrinsèques, la personnalité du manager de transition qui doit avoir du charisme, du leadership pour très très vite prendre en main une équipe et la retourner, la mener vers de nouveaux objectifs. Oui. Et également, nous insistons beaucoup sur la posture du manager de transition qui n'est ni celle d'un cadre en poste dans son métier, ni celle d'un consultant, voire même d'un intérimaire. C'est un patron temporaire? Ah, c'est de fait un patron, c'est sûr. Temporaire, oui, puisque sa mission n'aura qu'un temps. Mais ça doit être un vrai patron, avec toutes ces caractéristiques de leadership, de pragmatisme, d'efficacité, de sens du résultat. Et lui-même doit aussi avoir une adaptation personnelle à ce métier. Parce que c'est un autre mode de vie, c'est beaucoup de mobilité, c'est aller d'un challenge à l'autre. On peut en plus changer de secteur d'activité en 2 jours. Ah, tout à fait. Enfin, une fois qu'on a fini la mission, on peut changer complètement d'horizon, quoi. Ah, tout à fait. C'est ce qui intéresse d'ailleurs nos managers de transition, c'est que ça leur permet, le marché français étant souvent très cloisonné, hein, on est dans son silo, on est reconnu dans son métier, on a du mal à en sortir. Avec le métier de manager de transition, vous pouvez aller d'un secteur à l'autre parce que quelque part, il y a des compétences transverses qui sont utilisées. Et alors, je reviens quand même sur les outils et les compétences à maîtriser. Alors, il y a des outils à la fois de technique, qu'on décrira dans le volume 2, et puis des technologies, enfin des modes d'approche humains qui sont très très importants dans ce métier. Je dirais que ce métier est d'abord fait d'humain. Chaque mission de transition est un challenge à relever, mais c'est aussi une formidable aventure humaine. Et justement, le manager de transition est quelqu'un qui va très vite être en empathie, mais aussi partager des objectifs, partager la vie d'une équipe et la conduire vers des résultats. Eh bien, Jean-Luc Friedrich, merci beaucoup de toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes co-auteur de l'ouvrage Le management de transition en pratique aux éditions IFEAS et que vous avez coécrit donc cet ouvrage avec Gérard Fournier et Charles-Henri Russon. Merci et à bientôt sur We Do Biz. Tout à fait, merci.